Après la forme trigonométrique de z fois z', on va aussi voir la forme trigonométrique de l'inverse de z, de 1 sur z', 1 sur z. On prend 1 sur z égale, pour sa forme trigonométrique, z, voilà son expression, donc c'est 1 sur r facteur cosinus d'alpha plus i sinus d'alpha. Ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On a dit en étude algébrique, lorsqu'il y a le i au dénominateur, je prends son conjugué. Son conjugué, je multiplie le numérateur et le dénominateur par son conjugué. R c'est un réel, lui je peux le garder. Je prends le conjugué de ce qui est en facteur là seulement. Donc ce qui est égal, j'écris R facteur cosinus d'alpha plus i sinus d'alpha, c'est bon, fois son conjugué. Je change le signe là. Cosinus d'alpha moins i sinus d'alpha. Multiplié par ça au numérateur. 1 multiplié par ça, ça revient à la même chose. Cos d'alpha moins i sinus d'alpha. Continue, 1 sur z égale. Lui, je l'écris comme ça, je conserve. Donc cosinus d'alpha moins i sinus d'alpha sur r, je le maintiens, il est réel. Et là, ça me donne une identité remarquable. Cos d'alpha plus i sinus d'alpha, cos d'alpha moins i sinus d'alpha. A plus b, a moins b. Donc c'est a carré. A c'est cosinus d'alpha, cos d'alpha au carré, cos carré d'alpha, moins b, c'est tout ça. I sinus d'alpha, le tout au carré, égal. Donc cosinus d'alpha moins i sinus d'alpha sur r multiplié par cos carré d'alpha, je maintiens. I au carré, ça me donne moins 1 fois le moins. Donc plus sinus carré d'alpha. Et là, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Relation fondamentale de la trigonométrie, cos carré d'alpha plus sinus carré d'alpha égale 1. Donc 1 sur z c'est égal à cosinus d'alpha moins i sinus d'alpha sur r seulement. Maintenant, je cherche à avoir une forme trigonométrique du quotient. Une forme qui obéit à ça. Forme trigonométrique. Donc r, je peux le mettre là. Je dis c'est 1 sur r, c'est possible. Le quotient revient à la multiplication fois cosinus d'alpha moins i sinus d'alpha. Et je continue, 1 sur z égale, je peux dire c'est 1 sur r multiplié par cos d'alpha, c'est bon, plus i, parce qu'il y a plus ici, fois, si je mets plus, le moins là, multiplie le sinus. Le moins multiplie le sinus, moins sinus d'alpha. En développant, ça revient à ça. Plus par le moins, ça fait le moins. Maintenant, ça aussi c'est une relation trigonométrique. En trigonométrie, le sinus, on a dit qu'il est impair. Sinus de moins alpha égale à moins sinus d'alpha. Cosinus pair, cosinus de moins alpha égale à cosinus d'alpha. Moins sinus d'alpha, ça revient à sinus de moins alpha. Cosinus d'alpha revient à cosinus de moins alpha. Je remplace les deux. Donc 1 sur z égale à 1 sur r multiplié par cos d'alpha. Cos d'alpha égale ça. Donc cosinus de moins alpha plus i moins sinus d'alpha. Moins sinus d'alpha égale à sinus de moins alpha.
sinus de moins alpha. Donc cette écriture correspond à celle-ci. J'ai besoin du module 1 sur R, comme ça, et j'ai besoin de son argument moins alpha. Donc je peux tirer encore deux propriétés toujours. Le module de 1 sur Z, le module de 1 sur Z, module de 1 sur Z égale 1, c'est un réel, je l'écris, 1 sur R. R représente le module de Z, R. Donc sur le module de Z. Et l'argument aussi, arg de 1 sur Z, son argument c'est moins alpha. J'écris d'abord le moins, et alpha seul, alpha représente l'argument de Z. Donc ça fait moins argument de Z.